Les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine, paracha Miket. Dans la paracha de la semaine dernière, nous avons lu comment Yosef est descendu en Égypte, enchaîné, ayant été vendu par ses frères comme un esclave. Il finit par être acheté par Potiphar, ministre des cuisines de Pharaon. La Torah, elle nous dit là-bas, et Hachem était avec Yosef, et il est devenu un homme qui réussissait. Son maître vit qu'Hachem était avec lui, et il lui fait prospérer dans toutes les œuvres de ses mains. Et on sait comment que Hachem, on sait par là que Yosef y mentionnait le nom d'Hachem tous les jours, ce qui influença même son maître égyptien, qui commença à parler de la même façon. Nos sages nous enseignent que Rabbi Avin Lévi, fils de Rabbi Yosef, dit que Yosef Hatzadik bénissait Hachem chaque fois qu'il faisait quelque chose. Potiphar, son maître, le voyant chuchoter, lui demanda « Qu'est-ce que tu dis? Es-tu un sorcier ?» Yosef répondit « Non, je bénis Akadosh Baruch Hu, maître du monde. » De même, le Midrash Tanchuma déclare « Le nom d'Hachem ne quittait jamais sa bouche. Il chuchotait constamment Yosef Hatzadik, maître du monde. Ma confiance est en toi, tu es la réponse à mes problèmes. Fais en sorte que je trouve grâce à tes yeux aux yeux des autres. » Potiphar, il croyait que c'était un mage qui faisait des incantations. Et Yosef lui disait jamais de la vie. Je prie à Kadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, de trouver grâce à tes yeux. Et c'est là qu'il est écrit, et son maître vit qu'Hachem était avec lui. Et par cette action de toujours mettre Hachem dans sa bouche, Yosef, il est devenu le responsable de la maison de Potiphar. Après qu'il soit devenu l'intendant de la maison de Potiphar, la femme de Potiphar, attirée par sa beauté, a jeté son regard sur lui. Et elle essaya de le tenter, de l'attirer vers les tentations de la débauche jour après jour. Jour après jour, elle voulait le faire fauter. Et jour après jour, Yosef, il lui disait « Comment puis-je commettre ce mal devant Hachem ?» Encore une fois, nous voyons que le nom d'Hachem était dans la bouche de Yosef Hatzadik. Et c'est cela qui l'a empêché de fauter. Yosef, dans cette paracha, il est amené devant le roi Pharaon pour interpréter son rêve. Pharaon dit à Yosef, j'ai eu un rêve, il n'y a pas d'interprète pour cela, mais j'ai entendu dire de toi que tu comprends les rêves et que tu les interprètes. Après 10 ans, 12 ans d'être passé dans la prison d'Égypte, Yosef aurait pu s'enorgueillir et dire, oui, Pharaon, je connais les rêves, je sais interpréter les rêves, je suis le maître d'interprétation des rêves. Et là, la Torah nous dit que non. Yosef, il a attribué ses capacités d'interprète à Hachem Yitbarach. Yosef, il a dit quoi à Pharaon? Ce n'est pas moi. Hachem donnera une réponse qui t'apportera la paix, Pharaon. Akadosh Baruch Hu était au centre de la vie de Yosef. Et grâce à cette attitude, quand il s'est souvenu d'Akadosh Baruch Hu dans tous les moments de sa vie, Yosef, il va arriver au plus haut niveau qu'on peut espérer, il deviendra le vice-roi d'Égypte. Yosef, il a toujours Akadosh Baruch Hu dans sa bouche. Même quand il va avoir l'histoire avec ses frères, il a dit « Faites ceci et vivez, je crains Hachem ». C'est-à-dire que Yosef, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une hirat shamaïm, il avait une crainte du ciel, où pas un instant dans sa vie, il oubliait que Dieu est en face de lui. Pas un instant dans sa vie, il s'est dit « Ah, quoi? Je suis dans la prison? Eh ben alors Dieu il m'a oublié. Ah, je suis vendu en Égypte tout seul, sans famille. Dieu il m'a oublié. » Non, jamais. Il disait toujours Shiviti Hachem Nedektamid. J'ai placé Hachem devant moi en tout temps. Et il faut comprendre que pour sonder la profondeur de lien existant entre Yosef et Akadosh Baruch Hu, nous allons rapporter ce qui est écrit dans le Zohar. Un jour, les saints Tanaïm, Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda visitèrent Kfar Sinim. Ils arrivèrent à la demeure de Rav Amnuna Saba, qui était déjà décédé. Et sa veuve, elle leur permit d'étudier avec leur jeune fils, qui était un enfant prodige, qui partagea les secrets de la Torah avec ses grands sages. Ils étaient tellement hypnotisés par l'interprétation des paroles de cet enfant, que l'un dit à l'autre, ça doit être un ange, c'est pas un être humain, c'est pas possible. Jamais des concepts aussi profonds n'ont été révélés depuis la création du monde. Ils allèrent ensuite chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui leur ordonna de partager avec lui la Torah de cet enfant prodige. Et Rashbi leur dit, cet enfant possède une très grande âme, mais malheureusement,
Il ne vivra pas assez longtemps pour devenir bien connu. Un des commentaires profonds qu'a donné cet enfant était une explication sur le verset « L'homme sage a ses yeux dans la tête et le sot chemine dans les ténèbres ». Seuls les yeux des hommes sages se trouvent dans sa tête. Ça veut dire quoi? Les gens simples aussi ont des yeux dans la tête et pas un autre endroit du corps. Quelqu'un a vu des yeux dans les pieds ou autre part. Non, les yeux ça se passe dans la tête. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le jeune prodige expliqua que la Shekhinah se trouve sur la tête d'une personne, tout comme une flamme se trouve sur le haut de la mèche d'une bougie. Un homme sage regardera toujours intelligemment la présence divine qui demeure où? Sur sa tête, ne la laissant jamais hors de vue. Et son corps, en fait, il deviendra comme une mèche et sa tête deviendra comme une flamme avec la Shekhinah. Et donc, ces bonnes actions, ces midot, elles seront alimentées, elles alimenteront cette flamme comme un feu. Yosef Hatzadik, il avait lui aussi les yeux dans la tête, toujours conscient de la présence de la Shekhinah, la présence divine. Il a alimenté le feu de la présence divine avec des paroles appropriées, avec des actions, avec des pensées appropriées, avec des actions de sainteté, de pureté. Il faut comprendre que par là, on doit comprendre qu'il est interdit à un homme de se déplacer 4 coudées sans avoir la tête couverte. Ça veut dire quoi, la tête couverte? Découverte, pardon. C'est-à-dire qu'il doit avoir sa kippa sur la tête. Et c'est pas simplement pour avoir quelque chose sur la tête. Nos sages nous disent que c'est parce que tu te rappelles qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. C'est comme si tu avais posé la Shekhinah sur ta tête. Ne jamais être sans kippa pour que la présence divine, elle repose sur nos têtes. Il faut comprendre que il y a des gens qui disent la kippa, c'est pas le principal. C'est bon, et alors t'as pas la tête couverte. Ils commettent une très grave erreur. Il faut savoir que le point de base, il commence avec la kippa. Elle est le point où commence la crainte du ciel et le point de connexion avec la présence divine. Dès l'âge de 3 ans, éduquons nos enfants, nos fils, à porter une kippa et ne jamais l'enlever. Il faudra toujours que la tête soit couverte, parce que quand tu as la tête couverte, tu te rappelles qu'il y a la présence divine au-dessus de toi. Il faut comprendre que la kippa n'est pas simplement un bout de tissu qu'on va poser sur notre tête, mais que ça va nous permettre d'atteindre un lien avec le créateur du monde, avec Akadosh Baruch Hu. Ça va nous permettre d'avoir nos yeux dans la tête, ça va nous permettre d'être comme Yosef Hatzadik, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir la capacité de s'élever vers le divin, de réussir à trouver un lien avec notre créateur, le créateur du monde, Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre que dans la vie, des fois des petites choses, on n'y fait pas attention, on dit bon c'est pas très grave, il met pas la kippa, bon laisse tomber, il met pas son tzitzit, bon laisse tomber. Non. Une fois, un érudit en Torah est venu voir le Chazon Ish Akadosh en pleurant sur son fils qui avait quitté la religion. Et le Chazon Ish, qui était Kodesh Kodashim, lui a dit tu sais pourquoi ton fils il a quitté la religion? Parce que tu n'as pas mis la kippa sur la tête depuis qu'il était petit. Donc mettons la kippa à nos enfants, à nos garçons, depuis leur plus jeune âge, pour leur apprendre que la présence divine se tient au-dessus d'eux. Et en leur faisant comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux, il y a quelqu'un de grand, de géant, d'une part qui les protège, mais qui regarde aussi leur avancée dans la vie. On leur apprendra aussi la crainte du ciel et on leur apprendra aussi le derech eretz, la capacité d'avoir des bonnes vertus, des bonnes midot et d'être de bons juifs dans l'avenir Be'ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide par ces quelques paroles à rapprocher le Mashiach. Bimera Be'aminu. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach.